Départ, ça veut dire développer des échanges et des projets d'action rurale par le tourisme solidaire. Petit à petit, donc, on essaie de voir qu'est-ce que c'était la vraie solidarité, quoi. Est-ce que c'était le touriste qui fait un trek au Népal et lorsque ses t-shirts sont sales, eh bien, il les donne aux Sherpas ou aux porteurs en disant « tiens, j'ai fait de la solidarité ». Ou est-ce que c'était autre chose? Parce que la première chose, il faut penser qu'il y a des voyageurs qui veulent voyager avec nous, qui disent « ah, moi, ça me plairait beaucoup d'aider les Marocains à repeindre une classe ». Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les Marocains, ils n'ont pas besoin de personne pour repeindre des classes. C'est là, souvent, ils n'ont pas l'argent pour acheter la peinture, c'est tout. Et donc, à partir de là, on a beaucoup réfléchi à la façon d'aider ces populations, de les soutenir dans leur développement, et on a beaucoup misé sur les microcrédits. Voilà, parce que ce sont des gens, en général, qui n'ont pas accès aux services des banques. Les banques ne veulent pas leur prêter parce qu'ils ne sont pas solvables, ils n'ont pas de revenus fixes. Et donc, dans différents pays, on a créé des coopératives ou des associations qui gèrent ces microcrédits. Et nous, on amène de l'argent chaque année, on demande d'avoir un rapport annuel de ce qui a été dépensé, le niveau de remboursement de chacun, et c'est tout, quoi. L'argent, il ne revient jamais en France. Et ensuite, là aussi, l'autre élément, c'est les banques, des fois, prêtent pour les gens très pauvres à 50%. Ben, nous, on dit aux associations partenaires, soit si vous avez d'autres revenus, eh bien, vous pouvez prêter à 0%. Et si vous n'avez pas d'autres revenus, que vous devez employer quelqu'un pour s'occuper de la gestion, du suivi de ces microcrédits, ben, vous pouvez faire un taux assez bas. Et actuellement, c'est entre 5 et 7% pour le Pérou et le Chili. La hauteur des prêts, c'est, on peut dire, 300 à 500 euros au Pérou. Et c'est entre 1000 et 1500 au Chili. J'ai un rapport particulier avec les voyages que j'ai créés, quoi. Mais c'est vrai qu'au Chili, c'était pas facile de pénétrer dans les communautés mapuche. Ils sont très méfiants à cause de toutes les crasses que essaient de leur faire les gouvernants ou les entreprises qui veulent planter des eucalyptus sur leur terrain. Et ils se sont dit, ces gringos qui nous disent on va venir habiter chez vous pour faire du tourisme et tout ça, c'est peut-être une façon détournée de nous faire avaler encore quelque chose. Les premières années, je peux dire qu'ils disaient oui, mais vraiment à reculons, quoi. Et heureusement que je connaissais une jeune fille de Mapuche exilée en Belgique qui a été un peu l'intermédiaire et qui a rassuré sa communauté comme quoi on était certainement de bonne foi. Moi, avec les Quechua, si j'ai pas vraiment un rapport qui indique qu'il y a 80% de l'argent qui est revenu dans l'année ou des choses claires, je leur dis, bon, ça va pas. Avec les Mapuche, c'est difficile, ils sont très susceptibles. L'année dernière, pour moi, c'était vraiment, je voyais pas ce qu'il avait fait de l'argent. Cette année, là, on est allé donc voir Bernardine et on a vu quand même qu'il avait fait une salle de bain devant sa maison, de briques en bois de 2000 ans, quoi, ce qui est extraordinaire. Donc les 1500 euros qu'on lui avait octroyés, ils ont été bien utilisés, quoi. Donc on peut dire qu'ils sont honnêtes. On voit quand même qu'ils l'utilisent correctement et ils ont créé une coopérative pour gérer cet argent et aussi monter des projets collectifs. Moi j'aime bien l'humour de Bernardine qui est très, comment dire, très pur et dur par rapport à ne pas avoir l'électricité dans sa communauté, tout ça, et on arrive à plaisanter. Je me fais passer pour le capitaliste qui veut acheter sa forêt ou lui installer une centrale électrique, et il le prend très bien maintenant. Alors qu'au début, ça le grattait, quoi. Voilà, donc ouais, j'aime bien les Mapuche.